Gloire au Seigneur Jésus. Voilà, je vous invite à faire avec moi une lecture dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 1er et au verset 9. Première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Dans ces deux versets, nous retiendrons particulièrement ce qui sera d'ailleurs le thème de cette prédication. Nous retiendrons que les Thessaloniciens se sont convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Pour servir le Dieu vivant et vrai. Et donc, le thème de cette prédication ce soir est le service de Dieu. Et pour illustrer ce service de Dieu, les caractéristiques du service de Dieu, nous allons faire, je vous invite à faire, une lecture dans le livre de Ruth, au chapitre 2, livre de Ruth, au chapitre 2. Voilà, c'est mon fils qui va faire la lecture. Nous travaillons en binôme. Ruth va glaner dans les champs de Boaz. Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche de la famille d'Élimélec et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs, et il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit aux moissonneurs, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors, elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère ?» Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Et elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante, et pourtant je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti, elle mangea et se rassasia, et elle garda le reste. Puis elle se leva pour glaner.
Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes, et ne l'inquiétez pas. Et même vous ôterez pour elle des gerbes, quelques épis, que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproche. Elle glana dans le champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un épha d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit : « Où as-tu glané aujourd'hui ? Et où as-tu travaillé ? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. » Naomi dit à sa belle-fille : « Qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. » Ruth, la Moabite, ajouta : « Il m'a dit aussi : reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. » Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille : « Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment, et elle demeurait avec sa belle-mère. Gloire à Dieu. Voilà donc dans ce récit l'illustration de ce thème « Travailler pour le Seigneur ». Il est question donc de Naomi et Ruth qui reviennent de Moab, qui reviennent en Juda, à Bethléem, parce que Naomi a appris que Dieu avait visité son peuple. Normalement, il faudrait que je fasse l'historique. Mais comme la prédication est longue, vous êtes censé connaître l'histoire de Ruth. Et si vous ne la connaissez pas, quand vous reviendrez chez vous, vous lirez le premier chapitre. Mais directement, on entre dans le deuxième chapitre où nous voyons donc Naomi avec sa belle-fille, Ruth, qui a accepté de la suivre. Elles reviennent en Juda, en Bethléem, et Ruth, avec sa belle-mère, au lieu de rester tranquille chez elle, à regarder la télévision, elle va aller dehors pour travailler, parce qu'il fallait bien manger. Et ce chapitre 2 nous montre qu'il est vraiment question du travail, du service pour Dieu. Regardez ce qu'il est dit au verset 19. Sa belle-mère lui dit : « Où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé ? Où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé ?» Voyez-vous, c'est clair. Dans ce chapitre 2, on voit vraiment qu'il est question du service, du travail, du service. Et il faut savoir que Jésus a parlé en ce qui concerne le service. Il a donné différentes paraboles, notamment la parabole des talents, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, la parabole des mines, la parabole de l'homme qui avait planté une vigne, la parabole des 2 fils et les ouvriers de la 11e heure. Avec tout cela, on est obligé de comprendre que la volonté de Dieu, la volonté de Jésus, c'est que nous puissions nous mettre à son service. Nous sommes sauvés pour servir. Et maintenant, au travers de ce chapitre 2, nous allons voir, au travers de comment agit Ruth, les caractéristiques du service de Dieu. Sa façon de travailler va être un exemple pour vous et pour moi. Donc, au verset 2, il est dit ceci : Ruth, la Moabite, dit à Naomi : « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel
je trouverai grâce. Elle lui répondit, va, ma fille. Donc, Ruth dit, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ. Le service de Dieu doit être un service actif. Voyez-vous? Elle veut aller, laisse-moi aller, un service actif. Quelqu'un a dit qu'il y a 3 sortes de serviteurs de Dieu. Et pour cela, il s'est servi du domaine maritime, les bateaux. Quelqu'un a dit donc qu'il y a 3 sortes de serviteurs de Dieu. Il y a ceux qui ressemblent à des péniches sans moteur. Elles doivent être remorquées pour pouvoir accomplir quelque chose. Elles doivent être tirées. Et il y a donc certains croyants, enfants de Dieu, pour travailler pour Dieu, il faut les... Il y a ensuite les bateaux à voile qui naviguent à condition que le vent et la marée leur soient favorables, mais qui se mettent à l'abri dès que les difficultés surviennent. Quand ça va bien dans leur vie, ils travaillent pour le Seigneur. Mais sitôt qu'il y a du remous, une tempête, alors c'est fini. Ils se mettent à l'écart, ils se retirent. Mais ensuite, il y a les paquebots. Alors cette anecdote est ancienne. Je dis pourquoi ancienne, vous allez comprendre. Donc il y a les paquebots qui filent en dépit des vents contraires, mais qui ont en eux une puissante chaudière qui brûle de l'amour de Christ. Aujourd'hui, les bateaux, ils n'ont pas de chaudière. Ils ont des turbines. Mais vous avez compris. Donc, il y a des gens qui ressemblent à des paquebots. Qu'il y ait du vent, qu'il y ait de la tempête, eh bien, ils travaillent pour le Seigneur. Rien ne les arrête, parce qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, il y a un grand amour pour Dieu. Et la question est celle-ci. Dans quelle catégorie je suis? Parce que Dieu nous parle au travers de cette parabole. Et c'est l'apôtre Paul qui, dans la 2e épître aux Corinthiens, au chapitre 13 et au verset 5, dira « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Et ce soir, au travers de cette parabole, examinez-vous vous-même pour savoir si vous ressemblez à une péniche, à un bateau à voile, ou bien à un paquebot. Nous continuons. Verset 23. Verset 23, il est dit ceci. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment, et elle demeurait avec sa belle-mère. Voyez-vous, elle n'a pas glané un jour, ni 2 jours, mais elle a fait toute la moisson des orges et toute la moisson du froment. C'est-à-dire que nous avons là une personne qui est véritablement digne de confiance. Ruth n'était pas seulement active dans son service, mais elle était digne de confiance. Elle n'était pas bouillante un jour, le lendemain tiède, le surlendemain froide, et ensuite le suivant glacée. Non. Il y a des chrétiens fatigués qui travailleront si on les cajole assez, si on le passe de la pommade. Il y a des chrétiens retraités qui pensent avoir fait leur part. Il y a des chrétiens rembourrés qui veulent une route uniforme, sans bosse ni creux. Cela rappelle l'homme qui a dit un jour « J'ai servi le Seigneur de temps à autre depuis 45 ans ». Et il y a des chrétiens, j'ose pas le dire, mais je vais le dire quand même, vous me pardonnerez, puis je remplacerai le mot par un autre. Il y a des chrétiens dégonflés, à plat. C'est-à-dire qui ont crevé une fois et qui ne s'en sont jamais remis.
J'espère que nous ne faisons pas partie de ce genre de chrétiens. Verset 8, il est dit, « Boaz, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. » Et le verset 9, « Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle, j'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, etc. » Verset 21, Ruth, la Moabite, ajouta, « Il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. » Verset 23, elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin. Donc, que voyons-nous là? Nous voyons que Ruth s'en est tenue à ce que lui avait dit Boaz. Voyez-vous? Et ainsi que ce que lui avait dit Naomi. En fait, elle a fait preuve de quoi? D'obéissance. Elle a fait preuve d'obéissance. Et dans la parole de Dieu, l'obéissance, c'est quelque chose d'important. Nous voyons aujourd'hui dans le monde, ce que l'on voit, c'est que tout le monde, sauf nous, un grand nombre de personnes dans la société se font remarquer par leur désobéissance. Les élèves à l'école et les étudiants désobéissent aux professeurs. Ils arrivent même à les poignarder. Les délinquants, quand ils sont poursuivis parce qu'ils ont commis une infraction, quand ils sont poursuivis par les policiers, n'ont pas peur de leur rentrer dedans. Et nous pourrions multiplier les exemples. Mais ce qu'il y a, c'est que parfois, cette désobéissance, elle rentre dans l'Église. Pourtant, l'apôtre Pierre a dit, dans la première épître, au chapitre 5 et au verset 5, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. » Et voyez-vous, si nous voulons vraiment que les choses aillent bien dans notre vie chrétienne, eh bien, il convient d'être obéissant. Lorsque le pasteur, lorsque les anciens, lorsque les responsables nous donnent des conseils, la marche à suivre, eh bien, il faut les écouter. Car si l'on ne le fait pas, eh bien, un jour ou l'autre, on va aller tout droit dans le mur. Nous continuons et nous allons voir une autre caractéristique que nous devrions avoir en ce qui concerne quand nous travaillons, quand nous œuvrons pour le Seigneur. Au verset 7, Ruth, chapitre 2, verset 7, elle a dit « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Nous voyons que là, nous avons affaire à quelqu'un de vaillant. Quelqu'un de vaillant. Et au verset 17 même, il est dit ceci, au verset 17, elle glana dans le champ jusqu'au soir. Elle glana dans le champ jusqu'au soir. Elle a fait preuve de vaillance. Et quelqu'un qui est vaillant, c'est quelqu'un qui est courageux, quelqu'un qui est plein d'énergie. Et je ne sais pas si vous connaissez un peu l'Ancien Testament, mais dans l'Ancien Testament, il est question d'hommes vaillants. Les hommes vaillants de David. Et c'est grâce à ces hommes vaillants qui, lorsque nous lisons dans le deuxième livre de Samuel, au dernier chapitre, nous voyons que ces hommes vaillants, les uns et les autres,
étaient en même d'accomplir et ont accompli des actes extraordinaires pour David. Et c'est grâce à eux que David a pu accéder au trône. Et nous devons également être vaillants pour permettre que ceux qui se convertissent, ceux qui viennent à l'écoute de la parole de Dieu, non seulement reçoivent le pardon des péchés, mais acceptent Christ comme sauveur et que Christ devienne le roi, le souverain de leur vie. Verset 17. Ruth, chapitre 2, verset 17. Il nous est dit ceci, « Et elle bâtit ce qu'elle avait glané. » Voyez-vous, elle glana dans le champ jusqu'au soir, toute la journée. Elle aurait pu rentrer chez elle, tranquille. Elle avait fait son boulot. Mais non. Elle a bâti ce qu'elle avait glané. Et il y eut environ un épha d'orge, sauf erreur, 35 litres. Cela nous parle de quoi? Quel est l'enseignement que nous pouvons retirer dans cette façon de faire? Selon vous? Elle a été consciencieuse. Si elle n'avait pas glané, elle avait fait son travail, mais elle a voulu mettre un point final, elle a vraiment voulu achever le boulot. Elle a été consciencieuse. Et voyez-vous, il y a l'apôtre Paul qui nous parle également en ce qui concerne le fait d'être consciencieux. L'apôtre Paul ne se contentait pas d'amener les gens au salut, à recevoir le pardon des péchés. Il allait plus loin. Et nous lisons dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, quelle était l'ambition de Paul ? Éphésiens chapitre 4, verset 8, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie ? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Pourquoi ? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Pourquoi ? Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Voyez-vous l'ambition de Paul, où il voulait amener les enfants de Dieu. L'ambition de Paul et la vue de Paul, Paul ne désirait pas que l'Église ressemble à une pouponnière. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait aux bébés à la pouponnière ? On les dorlote. Voyez-vous ? On les dorlote. Ce n'était pas la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté de Paul que les enfants de Dieu, soient toujours besoin d'être dorlotés. Ou bien, la volonté de Paul et la volonté de Dieu n'était pas que l'Église ressemble à un jardin d'enfants, mais il voulait des hommes forts. Il voulait des hommes ayant la stature de Christ. Il voulait des hommes matures. C'est à cela qu'il travaillait. Et de ce fait, il était quelqu'un de consciencieux dans son travail. Gloire à Dieu. Nous continuons en ce qui concerne les caractéristiques. Au chapitre 2, toujours, et au verset 10.
Ruth. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre, et elle lui dit : « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère ?» Elle n'arrive pas, Ruth, à réaliser que Boaz, cet homme riche, puisse s'intéresser à elle, une étrangère, une Moabite. Et de ce fait, ce qu'elle met en évidence, c'est l'humilité. Elle était humble. Ruth était également humble dans son service. La véritable humilité, a dit quelqu'un, n'est pas de penser mal de soi-même. La véritable humilité n'est pas de penser mal de soi-même, c'est de ne pas penser à soi du tout. Un cher vieux chrétien priait ainsi : « Seigneur, rends-moi humble. Et quand tu le fais, ne permets pas que je le sache, car j'en serai fier. » L'apôtre Pierre, dans la première épître, au chapitre 5 et au verset 5, dit donc « Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. » L'humilité, c'est quelque chose d'important lorsqu'on travaille pour le Seigneur. Car lorsqu'on travaille pour le Seigneur et que l'on n'est rien, que l'on débute, on est humble. Mais s'il advient qu'on prenne de l'importance, alors, attention, les mollets risquent de gonfler. Et c'est là que la chute n'est pas loin. Voyez-vous ? Un jeune pasteur qui prêchait sur l'humilité, d'après Jean 13,4. Jean 13,4, ça vous dit quelque chose ? Quand le Seigneur Jésus ôte ses vêtements, prend un linge et ensuite un récipient avec de l'eau, et il va laver les pieds de ses disciples. Voyez-vous ? Alors, un jeune pasteur qui prêchait sur l'humilité, d'après Jean chapitre 13, verset 4, a dit : « Mes amis, nous essayons tous d'atteindre au plus haut degré dans notre service, mais peu d'entre nous sommes prêts à prendre le linge pour essuyer les pieds. » Peu d'entre nous sommes à même de prendre le linge pour essuyer les pieds. Et je me rappelle d'une prédication de notre frère Mafre, un jour. Il a dit que souvent, c'est plus facile pour nous de faire des shampoings que Vous avez compris ? Que de laver les pieds à nos frères et sœurs. Loin de nous, de cela. Soyons, frères et sœurs, humbles. Amen. Qui sommes-nous pour nous enorgueillir ? Qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ? Verset 10. Il nous est dit ceci : « Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre, et elle lui dit : « Comment donc ai-je trouvé grâce à tes yeux ?» De nouveau, c'est la même chose. Verset 10, il nous dit : « Elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre, et elle dit : Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé, et tu as porté au cœur de ta servante, et tu as parlé au cœur de ta servante, et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Elle a été sensible. Elle a été sensible. C'était une âme sensible. Et en ce qui concerne la sensibilité, c'est être capable de sentiments, apte à ressentir profondément les impressions. Que dit la Bible en ce qui concerne la sensibilité ? Quelque chose qui lui ressemble. Éphésiens chapitre 4, verset 32, il dit : « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. »
Un signe certain d'un cœur sensible est une attitude constante de bonté et de tendresse envers tous ceux que vous rencontrez. Être bon, c'est incarner la vie même de Dieu et sa bonté envers nous. Quelqu'un de bon. C'est extraordinaire. Quelqu'un de bon, ça fait du bien. Quelqu'un de bon qui va donner de bonnes paroles. C'est extraordinaire. Donc, soyons des cœurs sensibles. Ayons des cœurs sensibles. Et manifestons la compassion. Au verset 14, que lisons-nous ? Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assit à côté des moissonneurs, on lui donna du grain rôti, elle mangea et se rassasia, et elle garda le reste. Et ensuite, il est dit, qu'est-ce qu'il est dit ensuite ? Elle mangea, et puis après, elle se leva pour glaner. Ayant mangé, s'étant rassasiée, elle a pu se lever pour glaner, pour travailler. En fait, là, que voyons-nous ? Elle a été fortifiée. Boaz l'a fortifiée. Elle a été fortifiée pendant son service. Nous rencontrons souvent des difficultés. Notre marche chrétienne devient un fardeau parce que nous ne prenons pas le temps de manger. Nous essayons de donner sans avoir reçu. Et la Bible dit, un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Et en cela résulte une sous-alimentation spirituelle. Jésus a dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Cela, c'est le salut, la nouvelle naissance. Mais après, qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur ? Jean chapitre 10, verset 9. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et puis après, il dit, il entrera et il sortira. Que signifie à nouveau, il entrera ? Il entrera, ça veut dire, ça nous parle de la communion que nous devons avoir avec Dieu. Dans la prière, et également la lecture de la parole de Dieu. Mais, que dis-je ? Non pas simplement la lecture, mais l'étude de la parole de Dieu. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Et on est rentré dans la présence du Seigneur. Jésus a dit, Matthieu chapitre 6, verset 6, « Quand tu pries, entre dans ta chambre. Il entrera, entre dans ta chambre. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il entrera, il se nourrira, il bénéficiera de la communion avec Dieu, il recevra l'onction, et ensuite, il sortira. » Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, elle a été fortifiée. Qu'est-ce que cela signifie ? N'est-ce pas pour dire que beaucoup trop de serviteurs et de servantes dépensent temps et énergie à donner sans jamais prendre. Et maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Nous devons prendre le temps intérieurement pour l'adoration. Vous en prenez du temps pour l'adoration ? Et extérieurement pour la marche. Intérieurement pour apprendre et extérieurement pour vivre. Intérieurement pour la direction et extérieurement pour l'obéissance. Intérieurement pour se former et extérieurement pour témoigner. Intérieurement pour la méditation et extérieurement pour la manifestation. Intérieurement pour connaître Christ et extérieurement pour le faire connaître. Si nous recherchions davantage le calme dans notre service, nous aurions besoin de moins nous reposer de notre service.
Et maintenant, pour conclure, nous lisons au verset 14 jusqu'à 18, Ruth, chapitre 2, versets 14 à 18. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assit à côté des moissonneurs, on lui donna du grain rôti, elle mangea et se rassasia, et elle garda le reste. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes, et ne l'inquiétez pas, et même vous ôterez pour elle des gerbes quelques épis, que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproche. Elle glana dans le champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il eut environ 1 épha d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Que voyons-nous là? Que Ruth a été pleinement satisfaite. Elle était pour aller pour glaner, et puis Boaz est intervenu. Il lui a permis de passer derrière les gerbes. Les moissonneurs ont laissé pour elle des épis. Elle a été également nourrie par Boaz. Elle a été pleinement satisfaite. Elle a été rassasiée. Frères et sœurs, si nous voulons, vous et moi, être rassasiés, pleinement satisfaits, eh bien, suivons ce que nous venons de voir ensemble, c'est-à-dire être actifs, dignes de confiance, faire preuve d'obéissance vis-à-vis des serviteurs de Dieu, être vaillants, consciencieux, humbles, sensibles, nous fortifier également, et alors nous serons pleinement satisfaits. Et Dieu sera glorifié. Amen. Gloire à Dieu. Te sommes reconnaissants, notre Père et notre Dieu, pour ta parole. Ta parole est la vérité, tu es Dieu et tes paroles sont vraies. Te demandons, Seigneur, de nous aider à mettre en pratique ce que nous avons lu, ce que nous avons étudié, ce que nous avons entendu, afin que chacun d'entre nous, nous puissions être heureux dans notre activité pour toi. Au nom de Jésus. Amen.